Vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. L'armée israélienne se retire du couloir de Netzarim comme prévu dans l'accord de cessez-le-feu. Le corridor de Netzarim a donc été complètement évacué par l'armée israélienne comme le prévoyait l'accord de cessez-le-feu. Il signe que le contexte reste très tendu. 3 civils ont été tués ce dimanche par l'armée israélienne à Gazaville. Aux États-Unis, il est devenu le symbole de la résistance face aux purges dans les institutions voulues par Donald Trump. Brian Driscoll, le nouveau patron du FBI. Son histoire est à peine croyable. Il a été nommé par erreur à la tête du FBI. Et depuis, il a bien l'intention de ne pas se laisser dicter la loi par le nouveau président américain. Franck Genozo et Thomas Donzel. Donald Trump qui a par ailleurs refusé de donner plus de détails sur l'échange téléphonique qu'il aurait eu avec Vladimir Poutine pour évoquer la fin de la guerre. La Russie qui de son côté revendique ce dimanche la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine. Près de 3 ans après le début de la guerre, l'avancée des troupes du Kremlin continue. Une nouvelle menace de marée noire dans l'océan Pacifique. Un pétrolier chinois s'est échoué près de l'île russe de Sakhaline. Selon les autorités, aucun déversement de carburant n'a pour l'heure été constaté. Axel Simon. Plusieurs annonces ce dimanche à la veille de l'ouverture du sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris. La France a annoncé qu'elle s'associe à 8 pays. Jour de vote ce dimanche en Équateur. 14 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur prochain président. Élections en Équateur, élections également au Kosovo, des législatives. Selon les premières estimations, le camp du Premier ministre sortant, Albin Kurti, a recueilli un peu plus de 42% des voix. Retenez bien son nom car vous n'avez pas fini d'en entendre parler ces prochains jours. Elle vient tout juste d'arriver à Kehl, la benjamine de la course du Vendée Globe Violette d'Orange. Et on peut imaginer qu'elle s'apprête à faire désormais une grande tournée des médias. On espère la recevoir nous aussi à France 24. Restez avec nous, l'information continue, c'est la fin de ce journal.